On continue pour la troisième chapitre, la cotation des documents de couvrage. Pour la deuxième flèche, vous voyez, donc c'est on a un repère, donc 1, 2, 3, 4, même chose pour les autres poutres, et on a entre parenthèses deux chiffres. Donc ces deux chiffres sont, si vous voulez, les caractéristiques ou les dimensions de la section transversale, de la poutre. D'accord? Vous avez 20, c'est la petite dimension de la section transversale, et 30, c'est la grande dimension. Et normalement, c'est la largeur et la hauteur. Sauf que parfois, le cas général, c'est que la largeur sera inférieure à la hauteur pour des cas particuliers. La hauteur la largeur qui est plus grande que la hauteur. Encore la même chose ici, la première poutre, la deuxième, la même chose, on donne, si vous voulez, le repère suivi des deux dimensions de la section transversale. Vous voyez ici pour la poutre 4, donc vous voyez qu'on n'a pas seulement le repère, c'est-à-dire un chiffre, on a un. Est-ce que ça veut dire pour c'est parce que c'est une poutre en console. Si c'est une poutre, ce n'est pas bien appuyé. Vous voyez qu'ils sont tous bien appuyés. Vous voyez, par exemple, pour la poutre, elle est appuyée sur le poteau P1, d'accord? Elle est appuyée sur le poteau P1 et le poteau P2. La même chose pour la poutre P2, pour la poutre 2, il est appuyé sur le poteau P2 et le poteau P3, et ainsi de suite. Alors que la poutre, si vous voulez, c'est une est appuyé d'un seul côté. Il est appuyé à ce niveau-là sur le voile. Comme vous avez ici un voile, donc cette poutre s'appuie dessus. Et de l'autre côté, elle n'est pas appuyée. C'est ce qu'on appelle une poutre console ou une poutre en console, ou on appelle encore une poutre en porte-à-faux. D'accord? Et bien sûr, vous avez ici la dimension de la section transversale. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous marquez un élément dans le dessin qui. Monsieur, pourquoi on ajoute le nombre 1, 2, 3? Si vous voulez, c'est le repérage. Imaginez que je ne mets pas avec le 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. D'accord? On imagine cette situation. On imagine que nous avons mis seulement 20 fois 30, la poutre, par exemple, notre poutre, je mets seulement 25 fois 40. D'accord? On est d'accord sur on prend cette hypothèse. Imaginez qu'on ne met pas le 1, 2, 3. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, d'accord. Donc, imaginez qu'on travaille sur un projet réel. Donc, dans un certain cas, je vais appeler peut-être le technicien. Imaginez que je suis l'ingénieur et j'ai un technicien et je vais lui demander des questions, par exemple, pour le dessin, ou là, pour le plan d'exécution, ou là, pour le plan de couvrage. Je vais lui dire pour la poutre de section transversale 20 x 30 ou pour la poutre de section 45 x 40. Non, je vais lui dire la poutre, je dois avoir une désignation, un nom. Comme pour les personnes. Donc, chaque personne a un nom complet, si vous voulez, un nom plus un prénom, si vous voulez, c'est un identifiant. Comme ça, dans notre projet, dans un projet, chaque élément aura une désignation ou ce qu'on appelle un repère pour l'appeler. J'appelle pour la poutre 1, c'est la poutre 1, la poutre 2, la poutre 3. Comme ça, si j'ai des modifications ou si j'ai une discussion, si je suis en discussion, en communication avec les autres intervenants, on peut discuter chaque élément à part, sans aucune ambiguïté dans notre discours. Est-ce que c'est bien clair? Oui, monsieur, le repérage est arbitraire ou bien il se repose sur des rôles? Oui. Sur des règles? Normalement, qu'est-ce que tu veux dire par arbitraire? Les règles, par exemple, pour les poutres, on voit ces éléments, mais bon. Donc, la règle pour les poutres, c'est je peux utiliser les chiffres pour le repérage des poutres. Donc, j'aurai la poutre 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, pour les poteaux, on a deux méthodes. On va aller voir tout de suite comment on repère les poutres.
Donc, vous appliquez soit la première méthode, soit la deuxième méthode. Pour les poutres, par exemple, en console, comme la poutre indiquée par la flèche 4, donc, puisque c'est en console, j'ajoute la lettre C. D'accord? Si vous voulez, c'est une règle c'est les règles de repérage pour les poutres. S'il s'agit d'une poutre, je vais appuyer, et ainsi de suite. Donc, j'utilise un chiffre. S'il s'agit d'une poutre en console, j'ajoute la lettre C. D'accord? Et on a une autre situation qu'on va voir par la suite. C'est bon? Mais pour le repérage, je peux, par exemple, pour la poutre 1 ici, je peux l'appeler la poutre 2, alors que c'est la poutre 3 qui sera la poutre 1, sans aucun problème. Mais bien sûr, le repérage doit être unique. Les désignations du poutre doivent être uniques dans tout le projet. C'est bon? Dans tous les plans que je vais utiliser dans le projet. Ça veut dire que, par exemple, pour dessiner le plan de couvrage, je vais repérer de la poutre, c'est la poutre 1. Donc, lorsque je vais fournir encore les plans d'exécution de tout ce qui est ferraillage, je dois encore utiliser la poutre, le repère 1. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Si vous voulez, on peut ouvrir une petite parenthèse. Donc, si on considère l'application qui, pour chaque poutre, donne une désignation, un repère et l'adjectif. D'accord? Ça marche? Pour ne pas avoir d'ambiguïté dans les deux sens. D'accord? Donc, vous voyez là, s'il vous plaît, même si ce n'est pas pour le moment, mais bon, donc vous voyez que pour les planchers, donc allez, c'est un plancher. Si vous voulez, c'est une dalle. D'accord? Soit une dalle pleine, soit un plancher en coque. L'essentiel, c'est que vous avez le diagonal, et sur ce diagonal, on ajoute un cercle, et à l'intérieur de ce cercle, je mets, si vous voulez, une lettre minuscule en trait renforcé. D'accord? Donc, c'est le repère du plancher. Comme pour les poutres, on a utilisé, si vous voulez, le repère 1, 2, 3 ou C1, et ainsi de suite. Donc, pour les planchers, j'utilise cette méthode de repérage. Monsieur, concernant les flèches. Juste, c'est un objectif, si vous voulez, juste pour vous dire qu'on a 4 éléments. On a les poteaux, d'accord? C'est la flèche numéro 1, c'est un exemple de poteau. Vous voyez, pour ce cas, on a utilisé le repérage P plus un indice, la lettre P majuscule plus un indice. D'accord? Nous allons voir une autre méthode de repérage. Pour les poutres, vous avez, c'est l'exemple 2. Si vous voulez, c'est une poutre standard, une poutre bi-appui. Et 3, c'est le repérage si vous voulez, des planchers. Et la flèche 4, c'est pour le repérage des poutres en console. C'est bon? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, s'il vous plaît, ici, on passe un peu si vous voulez, à la cotation des coupes verticales et des élévations. Vous vous rappelez que ça veut dire une coupe verticale, donc je vais considérer un plan de coupe qui, on va dire, qui partage le bâtiment verticalement, d'accord? Et bien sûr, je dois, sur le dessin, je dois coter, je dois indiquer les cotes. Quelles sont les cotes que je dois indiquer? Donc, vous avez les portées du plancher, les portées du poutre, d'accord? S'il vous plaît, lorsque je dis portée des poutres, ça veut dire la distance entre les appuis, entre nœuds d'appui, entre nœuds de poteau. C'est bon? Et bien sûr, la cotation des poutres, j'utilise la même démarche que j'ai exposée ici. En coupe verticale, bien sûr, ici c'est en plan, mais en coupe verticale, j'utilise la même démarche. Donc, par exemple, ici, c'est bon. Donc, pour le cas des poutres, le cas de la cotation des poutres en plan, par exemple, imaginez que j'ai cette poutre, d'accord, sur ce poteau. D'accord. Donc, pour indiquer la cotation de la section transversale, je dois, par exemple, mettre, c'est la poutre numéro 1. Elle est de largeur, par exemple, 25 et de hauteur 30. Et bien sûr, pour le dessin en coupe verticale, je dois mettre comme ça, je dois mettre une ligne horizontale et je dois ajouter un renvoi fléché, d'accord? Pour la poutre. La même chose pour les poteaux, je dois utiliser la même méthode de cotation. Et je dois indiquer encore la portée. La portée de cette poutre, c'est la portée entre nœuds, bien sûr. Donc ici, je dois indiquer cette distance, la distance entre poteaux, entre appuis. C'est le premier appui, d'accord? Voilà, c'est le deuxième ou l'inverse, pas de problème. Donc j'ai dit, par exemple, ici, j'ai 4,00. C'est bon? Monsieur, علاش درنا الفلاش؟ Je dois encore Monsieur, علاش درنا الفلاش؟
Si vous voulez, c'est la méthode de cotation. C'est juste par convention pour la cotation des poutres en coupe verticale, on utilise cette méthode. Sinon, pour la cotation des poutres en plan, on ne met pas de flèche. C'est juste des aspects conventionnels. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas si vous voulez, si vous voulez, une base très forte, ou là, des raisons fortes pour choisir cette proportion. Mais pour différencier, si vous voulez, la cotation en plan de la cotation en coupe verticale, on ajoute pour la cotation en coupe verticale, vous aurez à côté les poteaux, d'accord? Donc, pour éviter toute ambiguïté, déjà, on différencie la méthode de repérage, et on doit lier chaque cote d'écarissage par l'élément concerné. Est-ce que c'est un poteau ou style poutre? D'accord. S'il vous plaît, on ajoute encore les cotes de hauteur et de positionnement de toutes les veilles visibles sur la coupe. Donc, c'est dans le cas, par exemple, si on a un mur en maçonnerie pleine ou un voile en béton armé, donc il sera visible sur les plans de l'ouvrage. Donc, on doit indiquer les codes de positionnement, si vous voulez, entre autres. On a si vous voulez, la hauteur d'allège pour les fenêtres, dans le cas où on a un voile en béton armé, ou un mur sous forme de voile en béton armé, ou un mur en maçonnerie pleine. Suivant. Et on ajoute encore la cotation de niveau pour les planchers. C'est bon, ici c'est la même chose. On ajoute ça, je pense. Donc, on ajoute encore les épaisseurs des planchers. Bien sûr, s'il vous plaît, je rappelle, on doit toujours essayer d'aligner au maximum, le maximum des cotes indiquées. Par exemple, ici pour l'épaisseur, pour l'indication, pour la cotation des épaisseurs du plancher, ils sont, si vous voulez, alignés par la cotation des retombées. Et bien sûr, par la suite, nous aurons à côté la hauteur de passage sous poutre, donc ça doit être aligné éventuellement. D'accord? Et pour la cotation des poteaux, s'il vous plaît, pour les poteaux, c'est la même chose que les poutres. C'est bon? Donc, c'est-à-dire, je dois utiliser un repère. Donc, le repère, nous allons voir la méthode de repérage par la suite, comment on repère les poteaux. Et les cotes d'écarissage, ça veut dire c'est les dimensions de la section transversale du poteau avec un renvoi fléché, comme on a vu pour les poutres en coupe verticale. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, ici un exemple de plan de cotation d'un plan de couvrage. Normalement, c'est un exemple pour un plan de couvrage. Et par la suite, nous allons la coupe AA et des coupes partiales BB, DD et CC. Donc, s'il vous plaît, essayez de lire ce plan, on va dire ce dessin, et essayez d'en ressortir tous les éléments caractéristiques de ce plancher. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. D'accord? Donc, je vous donne 3 minutes pour la lecture. Imaginez que vous travaillez dans un bureau d'études, ou là, vous avez votre propre bureau d'études et vous avez aussi on va dire, vous travaillez avec un autre collègue, ou là, vous êtes dans l'entreprise et vous avez aussi ce plan de couvrage. Essayez de le lire et si vous voulez, s'il y a des remarques ou des questions, vous pouvez les poser, on peut les discuter. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions? C'est bien clair? Monsieur, Oui. ديك النيميرو كاين فيه 2 وبارونتيز 180 في 380 شتيه D'accord, très bien. Oui, oui, d'accord. فيه دابا 180 هي العرض وعندنا حنا اصلا 180 هي العرض وكاين 380 هي الطول ياك ولكن في الكوطاسيون اللي فوق منا كاين 4120 في الطول اللي ما بين لو Donc, s'il vous plaît, de la cote de 180 fois 380, c'est la cotation de la section transversale. C'est pas un mur, c'est une poutre. C'est une poutre. شفتوا شنو une poutre ياك عرفتوا ولا ما عرفتش واش je te passe le dessin. D'accord.
C'est bon, hein, ouais, je me souviens le dessin on a coupé le plancher d'un bâtiment, d'accord? C'est les points modulés verticales. D'accord? Euh, si vous voulez, c'est une poutre. Alors, la même chose, là, c'est une poutre. C'est une poutre. Donc, lorsque ce qu'on appelle les côtes des caressants, on a les dimensions de la section transversale de la poutre. Il y a la largeur, il y a la hauteur, bien sûr, c'est la partie retombée, la partie visible, plus l'épaisseur de la dalle. Il y a la hauteur totale. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, monsieur. C'est bien clair. Avec si vous laissez la largeur et la longueur de la section transversale, non pas de la poutre. Parce que pour la longueur de la poutre, on l'indique directement comme ça. Par exemple, il y a 4120. Il y a la longueur de la poutre. Pour la poutre, il a 3 dimensions. Elle a la longueur et la largeur et la hauteur. C'est bon? Monsieur, pour داك السيركل اللي فيها 180. D'accord. On n'a pas encore parlé On a déjà parlé peut-être de l'épaisseur, de la cotation de l'épaisseur du plancher. Oui. Est-ce qu'on a déjà parlé de la cotation des épaisseurs du plancher, non? Oui, monsieur. Bien. Monsieur, quelle est la D'accord. avant? On a fait 2 cercles sur. D'accord. C'est bon. Donc, on a 2 cercles. Donc, c'est la cotation de l'épaisseur du plancher. D'accord. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, c'est en posant des questions que nous allons. Oui. monsieur هذيك اللي فيها all تيغال 300 حدا لي فينيتر. Tu me poses d'autres questions? لي فينيتر اللي فيها L3 كاين واحد الكتبه الفوق منها. L3, vous avez AL égale 100, c'est ça? هذاك. Avec AL, c'est une cote de positionnement. Normalement, ça doit être sur la coupe verticale, mais bon, nous allons voir en partie ces éléments sur la coupe verticale, mais c'est la hauteur d'allège. L'allège, tu te rappelles, ça veut dire d'une fenêtre? هي سميتو لا hauteur من لو مير ديال Le mur, le Ça veut dire l'allège pour tout le monde. D'accord. Avec la hauteur d'ILS, c'est la hauteur d'allège, il est indiqué ici dans le plan. D'accord. Normalement, c'est au niveau cotation. D'accord. L'indique, c'est une cote de positionnement. On vient de parler des cotes de positionnement des baies. Donc, c'est les cotes de positionnement. Là, on a bien sûr deux. On a le positionnement vertical, c'est la hauteur d'allège. Et on a le positionnement horizontal, c'est la cotation que vous voyez ici. Oui. D'autres questions, s'il vous plaît. Essayez de tirer le maximum. De voir de chaque élément, il a un sens dans ce dessin. Donc, si vous arrivez à si vous voulez, à le sinon, هذاك اللي فيها BN1. Très bien, merci beaucoup pour cette question. BN1, donc c'est une poutre, c'est bon, c'est une poutre, mais c'est une poutre particulière. C'est une poutre qui, si vous voulez, qui est noyée dans la dalle. Donc, il n'est pas visible. Si vous voyez, c'est-à-dire si vous accédez au bâtiment et vous essayez de voir au niveau plancher, vous n'allez rien voir. Mais à l'intérieur, on a une poutre avec un ferraillage, c'est bon. Donc, c'est ce qu'on appelle une poutre noyée ou une bande noyée. D'accord? Donc, c'est pourquoi vous voyez même ici, il est dessiné en trait interrompu. Pourquoi? Parce que en réalité, il n'est pas visible. Même au niveau couvrage, on ne met pas un couvrage spécifique pour cette poutre. D'accord? Ce qui est spécifique, c'est seulement à ce niveau-là, on met en place un ferraillage on met en place du ferraillage de la poutre. Alors que l'épaisseur, c'est-à-dire la hauteur de cette poutre, est égale à l'épaisseur du plancher. Vous voyez ici, on a BN1, 180 fois 480. 180, vous voyez ici, c'est la hauteur. On l'a donné en premier parce que c'est la petite valeur et elle est égale à l'épaisseur du plancher. Parfois, on utilise la lettre, si vous voulez, le repère PN au lieu de BN. Ici, c'est bande noyée. Sinon, on l'appelle encore poutre noyée. On peut utiliser PN, suivi d'un indice, bien sûr. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Pour monsieur, pour Adik C1, le Kinal Fort. D'accord. Donc, C1, c'est je l'ai déjà expliqué dans l'exemple précédent. Donc, lorsque j'ai parlé ici de C1, donc c'est une poutre un peu particulière, c'est une poutre en console. Vous
voyez qu'il est à ce niveau-là appuyé sur ce voile, mais de l'autre côté, il n'est pas appuyé. On n'a pas un poteau. C'est bon? Donc, c'est une poutre en console. Vous comprenez ce qu'il y a console? Je ne sais pas si le sens est bien clair ou non. Non, monsieur. D'accord. Donc, une poutre, dans le cas général, une poutre qui a deux appuis. Qu'est-ce qu'on va faire? Les deux poteaux. Un poteau maintenant, une poutre qui est عليهم. C'est bon? هذه les poutres en console ما كيكونوش هاد les deux appuis. كيكون عندنا من جهه وحده un appui, de l'autre côté, elle est suspendue, si vous voulez. بحال في les balcons كيكون داك si vous voulez البلونشي من جهه شاده في الحيط ولا شاده في la structure, un poteau, une dalle, ياك. Ouais. Ou de l'autre côté, elle est suspendue, si vous voulez. D'accord? Elle est en porte-à-faux. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. D'autres questions? Rapidement, s'il vous plaît. Pour le niveau A, B, C, N. D'accord. Donc, les lettres A, B, C, A, B, C, je oui. pense. Donc, c'est le repérage des planchers. Donc, pour les poutres, on a parlé de repérage des poutres. Vous voyez ici, c'est la poutre 1. Ici, c'est la poutre 2. Ici, c'est la poutre BN1. Ici, c'est N1, et ainsi de suite. Pour les planchers, on doit encore avoir un repère. Ici, par exemple, c'est le plan pour les planchers. Ici, c'est le plancher A. Ici, c'est Non, le monsieur, plancher je C. parle de A, B, C à l'extérieur. D'accord, tu parles Grand, de. en majuscule. D'accord, c'est le repérage des plans de coupe. C'est une coupe, la coupe AA. C'est le plan de coupe de la coupe AA. Ici, c'est la coupe CC. D'accord, c'est une coupe partielle. D'accord, c'est bon. Les autres? Merci beaucoup, s'il vous plaît. Normalement, même la question تبان لكم bizarre, تبان لكم زعما simple, ما خصكمش تطرحوها, ولكن نطرحوها باش comme ça on se fixe les idées. D'accord, on est là pour apprendre. بس كاين اللي كتكون عنده اي كيستيون سامبل وما كيطرحهاش ما نعرف كيحشام ولا كيقول هادي بهادي وكتبقى il ne va pas comprendre la suite peut-être. كيبقى هو مديرونجي غير هذيك لا كيستيون اللي بانت له سامبل وما خصوش يطرح. D'accord. Oui. Mais c'est quoi ce petit rectangle en bas à droite? Très bien, donc c'est une autre question très intéressante. Le rectangle, c'est ça? Tu parles de ce rectangle avec un penchage vers l'angle. D'accord. Oui. Une question? مسيو بحال اللي تيكونوا في هذوك اللي كيديروا فيها الجعابي ديال الماء ولا الضوايات. D'accord, très bien. Tu peux expliquer plus pour votre collègue? كونسيرنون هاد لابارتي هادي هي اللي تلقاو مثلا بحال تيكون مثلا في بيت الماء تيكون حداها واحد البلاصه خاويه تيكونوا نازلين منها الجعابي سواء ديال الماء سواء ديال هكا اولا مثلا تتكون مثلا في هذوك الديور اللي تتكون عندهم واحد ما عندهمش السقف يعني تنسميوها الضوايه يعني كتكون تدوز الضوء. D'accord, avec ça s'appelle une trémie. Ou la même chose pour les escaliers. Tu as les escaliers pour passer d'un plancher à un autre, d'un étage à étage. Il y a une ouverture dans le plancher. L'ouverture, ça s'appelle une trémie. D'accord? Ça s'appelle une trémie. D'accord? Ouais. Très bien. D'autres questions? Rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Allahumma, tu m'as posé les questions. Là, maintenant, on va un petit discours sur pour décrire le schéma. Par la suite, je passe. Normalement, vous essayez de lire le dessin et vous posez les questions qui vous arrivent, d'accord? Les éléments qui ne sont pas, si vous voulez, lisibles pour vous, d'accord? C'est bon, sinon, je suppose que c'est bien compris. Je passe. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ici, vous voyez le repère de la coupe AA, d'accord? Le repérage des plans de coupe AA, vous avez une AA, et de l'autre côté, ici, normalement, c'est un trait mixte, d'accord? Avec des tirés renforcés vers les deux extrémités. Donc ici, vous avez le dessin de la coupe AA. Si vous voyez avec le trim sur laquelle la trim sur laquelle votre question a supposé une question. Vous voyez, là, au niveau du plancher, on a une ouverture, mais on a un mur, si vous voulez, qui entoure cette ouverture on va dire, en passant par les différents étages. D'accord? Oui. Essayez de lire, s'il vous plaît, cette coupe verticale. Est-ce que c'est bien clair? Pas de problème? C'est bon. Donc, s'il vous plaît, c'est une coupe partielle et CC. Quand je reviens ici, donc vous avez là, c'est la coupe B à ce niveau-là, c'est le balcon. S'il vous plaît, une remarque, bien sûr, vous n'avez pas relevé, mais bon, je dois l'annoncer. Donc, vous avez là, au niveau de la cotation de l'épaisseur, au lieu d'avoir un seul chiffre, vous avez 160 à 180. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que l'épaisseur de ce plancher, du plancher D, est variable. On commence à ce niveau-là par une épaisseur de 180 et on réduit l'épaisseur pour atteindre au niveau de cette. C'est bon. Donc, la partie là, s'il vous plaît, même toute cette plancher là, il est presque en porte-à-faux. Vous voyez que le plancher, il est appuyé à ce niveau-là sur le voile et la même chose ici sur le voile, alors que à ce niveau-là, il n'est pas appuyé. Bien sûr, pour cette coque, il s'appuie sur la poutre en console sur une. Donc, normalement, c'est le cas des balcons. C'est presque ça peut être un balcon. Et réellement, pour notre cas ici, c'est un balcon. C'est bon? Nous allons voir la coupe bébé, comment ce balcon est réalisé. Vous voyez, comme on a le balcon, vous pouvez sortir ici pour le balcon. Et vous avez ici un garde-corps de 1000 mm pour éviter, si vous voulez, les chutes, et ainsi de suite. C'est la poutre en console sur une, et le plancher. Vous voyez, le plancher, il commence avec une épaisseur de 180 et il termine avec une épaisseur de 160. Est-ce que c'est bien clair? Pour la coupe DD, donc DD, c'est une coupe, si vous voulez, transversale, c'est une coupe partielle aux alentours de la poutre numéro 1. Oui, tu as une question? Donc, vous voyez, là, on donne les éléments qui concernent, si vous voulez, la poutre numéro 1. Vous avez la hauteur de retombée, c'est 200 mm, d'accord, plus 180 c'est-à-dire de l'épaisseur du plancher. Ça veut dire que pour la poutre numéro 1, il a une hauteur de 100 plus 180, ça fait 380 avec une largeur de 180. C'est bon? Donc là, si vous voulez, c'est la poutre en console sur une heading. Il y a la coupe CC. La coupe CC, il concerne la poutre en console sur une. Vous avez la largeur, c'est 180. La hauteur de retombée, c'est si vous voulez, c'est 250 plus 180 de l'épaisseur au début, l'épaisseur à ce niveau-là, ça fait 430. Vous vérifiez, là, c'est 430 hauteur totale de la poutre. Et vous avez ici un autre exemple de coupe verticale. Donc, vous voyez, s'il vous plaît, ici, je peux utiliser, au lieu des chiffres, des lettres majuscules, je peux utiliser des chiffres. C'est bon? Monsieur, concernant la coupe bébé. Oui. Voilà. هذيك لاكوت 180 درنا واحد دو لين اللي هما شويه مايلين يعني اكوا سير. Normalement, ici, c'est pour, si vous voulez, indiquer les deux lignes. Tu vois que ces deux lignes sont parallèles. La ligne, sont parallèles. Ouais. Alors qu'en réalité, elles sont inclinées. En particulier pour elle est inclinée. On passe d'une épaisseur de 180 vers une épaisseur de 160. C'est bon? Ouais. Et pour pouvoir coter Ali, bien sûr, on aurait peut-être ne pas, si vous voulez, utiliser la méthode. Je peux directement indiquer la hauteur ici, par exemple. Je peux venir ici, d'accord? Et je peux faire, par exemple, la cotation à l'intérieur, d'accord? Donc, comme ça, c'est bon. Mais on a voulu, si vous voulez, le dessinateur a voulu donner la cote à l'extérieur. Donc, il a utilisé cette méthode. C'est bon? Voilà. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Donc, si vous voulez, pour les repérages, si vous voulez, du coupe verticale, je peux utiliser les lettres majuscules, je peux utiliser les chiffres arabes, comme je peux utiliser les chiffres romains. D'accord? Mais de manière générale, on utilise, si vous voulez, les lettres majuscules. D'accord? Donc, c'est un exemple, pas de problème. S'il vous plaît, nous allons revenir un peu sur maintenant, c'est des éléments que nous avons déjà vus dans différents exemples. Mais bon, nous allons les récapituler maintenant. Par exemple, ici pour le repérage des poteaux, on a deux situations, soit des poteaux en fil, d'accord? Donc, lorsque j'ai dit des poteaux en fil, ça veut dire que j'aurai une structure, si vous voulez, une structure standard, d'accord, avec des poutres droites, d'accord, comme ça, par exemple.
et j'aurai dans l'autre direction des poutres. Au niveau si vous voulez, de la jonction des poutres, j'aurai, normalement ça doit être droite ici, donc j'aurai des poteaux au niveau des nœuds, j'aurai des poteaux, et vous remarquez bien que à ce niveau-là, nous aurons des poteaux qui sont bien organisés. On aura un fil de poteaux. Là, par exemple, vous avez le premier fil de poteau. Ici, c'est le deuxième. Ici, c'est le troisième. Et pour chaque, c'est une poutre. La partie cam là, c'est une poutre. D'accord? Donc, pour une poutre, j'aurai un axe. D'accord? À ce niveau-là, j'aurai un axe. Donc, je vais le nommer A, par exemple. Ici, j'aurai B et pour l'élément, l'axe suivant, j'aurai C, par exemple. C'est bon? Dans l'autre direction, je vais utiliser le repérage par des chiffres à l'intérieur d'un cercle qui est un axe. C'est bon? Donc, pour repérer, par exemple, ce poteau, ce poteau, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais combiner les deux repères, les repères des deux axes. J'ai ici A, j'ai ici 2, donc c'est le poteau A2. D'accord? C'est-à-dire, c'est le cas des poteaux en fil. C'est bon? Si j'ai des poteaux isolés, c'est-à-dire des poteaux qui ne sont pas organisés en fil, qu'est-ce que je dois faire? Je peux, si vous voulez, utiliser pour le repérage la lettre P suivie d'un indice, comme la situation que nous avons ici, par exemple. D'accord? Vous voyez, puisque on a, si vous voulez, on a un seul fil de poteau et un autre poteau qui n'est pas en fil. Donc, on a dit que je peux considérer que les poteaux ne sont pas en fil dans le cas général. On a des poteaux qui sont isolés. Donc, vous voyez, j'utilise P majuscule suivi d'un indice. C'est bon? Donc, pour les poutres, s'il vous plaît, pour les poutres, nous avons déjà discuté la méthode de repérage et de cotation. Donc, pour le repérage, pour une poutre bi-appuyée, j'utilise un chiffre pour le repérage. D'accord, suivi de la cotation des cotes d'écarissage de la section transversale. Pour les poutres, pour des poutres en console, c'est bien clair que ça veut dire des poutres en console. Donc, j'ajoute la lettre C suivie d'un indice. C'est bon. S'il vous plaît, parfois, en particulier pour les poutres en console, on envisage une hauteur variable. Comme pour l'exemple, on vient de voir un exemple de plancher avec une hauteur variable, je peux encore utiliser ou je peux opter pour une hauteur variable pour les poutres. Dans le cas général, c'est pour les poutres en console, mais si vous voulez, même pour les poutres, il peut envisager une hauteur variable. Dans ce cas-là, j'indique que vous avez la largeur B fois. Pour la hauteur, j'utilise deux valeurs. La petite valeur à la valeur maximale. C'est bon? Je donne par exemple, c'est 30, ou là on va dire 20 fois 30 à 40. C'est bon? Et si vous voulez, le dernier cas, c'est une poutre noyée. C'est une poutre sans retombée. Donc, dans ce cas-là, je peux, si vous voulez, utiliser le repère, le symbole BN ou PN, et suivi d'un indice, bien sûr, avec les cotes d'écarissage. C'est bon? C'est juste ici un rappel. On a déjà parlé de ce point, mais voilà, le rappeler, c'est l'utilisation d'un, si vous voulez, de renvoi fichier pour attacher aux éléments concernés. Par exemple, soit un poteau, soit une. D'accord? Et en plan, c'est-à-dire lorsque je dessine le plan de coffrage, j'indique la cotation d'écarissage au-dessus des éléments horizontaux et à gauche des éléments, d'accord? C'est une règle que nous avons, c'est-à-dire le principe de cette règle, on l'a déjà appliqué pour la cotation des plans d'architecture, mais pour la disposition relative des chiffres de cote par rapport aux lignes de cote. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, pour les linteaux, qu'est-ce que ça veut dire déjà, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire un linteau? C'est l'élément اللي كيكون فوق واحد لا فونيتر ولا اون بورت كيكون من البيتون ارمي. Merci beaucoup. Donc, pour le linteau, c'est un élément, si vous voulez,
en béton armé. C'est une sorte de poutre, c'est une petite poutre que nous mettons au-dessus des ouvertures. D'accord? Très bien. Donc, pour les planchers, on a déjà parlé de repérage des planchers. Donc, vous avez, si vous voulez, vous utilisez une lettre minuscule, d'accord, entourée d'un cercle sur l'un des diagonaux si vous voulez, des diagonales du plancher, d'accord. Et cette lettre, normalement, soit vous l'indiquez en très renforcé, soit vous l'indiquez avec, si vous voulez, enfin, comme les autres codes, comme les autres chiffres de code. C'est bon? Et le dernier élément, c'est, si vous voulez, c'est les voiles. Si vous avez un voile, vous utilisez la lettre V comme repère, c'est V pour voile. S'il vous plaît, est-ce que vous me rappelez ça veut dire un voile? Oui. Monsieur voile هو اللي يكون l'épaisseur ديالو صغر من لو ميور non Ça s'appelle cloison. C'est un mur avec une épaisseur réduite. Donc, c'est un mur. Normalement, le voile, c'est un mur. Quelle est la différence, si vous voulez? Lorsque je dis un voile, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'information supplémentaire ou la donnée supplémentaire que je dois savoir? Quelle est la différence entre un mur, qui est le cas général, et un voile? Monsieur كيعطينا l'accès d'autres Les voiles sont très petites par rapport au... Bien sûr, généralement, un voile, l'épaisseur ديالها comme les exemples que nous avons on vient de traiter, par exemple, là, vous voyez, si vous voulez, le mur périphérique, il est d'une épaisseur 180 mm, 18 cm. Donc, normalement, c'est un voile. D'accord? Mais quel est le matériau utilisé pour la construction d'un voile? Donc, un voile est construit en béton armé. C'est un élément en béton armé. C'est bon? Une fois vous entendez voile, ça veut dire que c'est un mur réalisé non pas en maçonnerie, mais en béton armé. C'est-à-dire que si vous êtes, vous prenez en charge, vous travaillez par exemple dans un bureau d'études et vous aurez par exemple un mur réalisé en voile, vous devez fournir l'épaisseur, bien sûr, et le plan de ferraillage si vous voulez, de ce voile. Donc, je peux, s'il vous plaît, vous montrer un petit exemple. J'espère que normalement, on n'a pas de temps. Donc, on essaie d'avancer. Sinon, s'il vous plaît, vous pouvez revenir le dossier de villa en sous-sol et R+1, d'accord? Rez-de-chaussée et étage. Donc, vous pouvez vérifier que vous avez des voiles et vous aurez même les plans d'exécution de ces voiles. Vous vous rappelez du dossier de villa? واش عاقلين شويه ولا ما عاقلين هذيك اللي كانت في كازا مسيو. المهم هذاك لو دوسي اللي عطيتكم في الاول الحصه الاولى ولا الثانيه. Je vous ai donné la version numérique, sinon la version numérique du dossier d'une villa, d'accord, en sous-sol et R+1. D'accord. Donc, s'il vous plaît, ici, nous allons parler un peu si vous voulez, des fondations. Donc, pour les fondations, si vous voulez, c'est l'intermédiaire structural, c'est-à-dire la partie intermédiaire entre tout le bâtiment visible. Donc, le bâtiment, si vous voulez, ce que vous voyez, d'accord, ou ce que vous, la partie, si vous voulez, visuelle. Mais pour transmettre la charge de la partie visuelle vers le sol, il doit y avoir un intermédiaire. Donc, l'intermédiaire que nous avons, c'est le système de fondation. Par exemple, pour un être humain, notre fondation, pour chaque personne, sa fondation, c'est les deux pieds. D'accord? C'est bon. Et vous pouvez, on peut faire si vous voulez, une ressemblance. Vous avez les semelles de fondation, c'est les pieds. Vous avez par la suite les poteaux et l'ossature. C'est les autres os. C'est bon? D'accord. Donc, pour les fondations, on se limite seulement à la partie, à la variante de fondation superficielle. Donc, pour les fondations superficielles, on peut envisager
des fondations par semelle filante ou des fondations par semelle isolée, d'accord, ou ce qu'on appelle les fondations par plot et longrine. Bien sûr, il y a une autre solution si vous voulez, de fondation superficielle, c'est ce qu'on appelle une fondation en radis général. Et dans ce cas-là, avant de commencer le bâtiment, nous allons réaliser une dalle, d'accord, une dalle générale qui va supporter le bâtiment, d'accord, c'est-à-dire qui va assurer le transfert de la charge de bâtiment vers le sol de manière convenable. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de manière convenable? Ça veut dire que le sol ne va pas se déformer de manière excessive et on n'aura pas la ruine, c'est-à-dire, si vous voulez, l'écrasement du sol. C'est bon? S'il vous plaît, ces éléments, je vous donne maintenant juste une idée sur la chose, mais vous allez voir le calcul de fondation en deuxième année, Inch'Allah. Vous allez le voir en détail. D'accord. Est-ce que c'est bien clair quel est le rôle d'un système de fondation pour un bâtiment? Oui? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, s'il vous plaît, on commence par le système de fondation, la méthode de fondation par semelle filante. Donc, vous voyez là, c'est là qui coupe les murs, d'accord? Donc, vous avez, si vous voulez, en dessous des murs, nous mettons en place une semelle filante, le long de notre mur. Bien sûr, pour un bâtiment, je peux envisager des semelles filantes pour une partie et des semelles isolées pour d'autres parties. C'est possible, c'est bon. Donc, pour ne pas dire que si j'utilise des semelles filantes, donc c'est pour tout le bâtiment, et si j'utilise des semelles isolées, c'est pour tout le bâtiment, non, je peux envisager des semelles filantes pour une partie et des semelles isolées pour une autre. Donc, pour les semelles isolées, c'est cette situation. D'accord, donc vous voyez là, c'est presque la même chose. Donc vous voyez là, pour les poteaux, donc je mets en place au niveau, une fois j'arrive au sol, je mets en place une semelle. Vous voyez la semelle 1, pour la semelle 2, j'ai encore ici la semelle 2. Lorsque je dis semelle 2, ça veut dire je garde les mêmes dimensions. Et même au niveau ferraillage, j'aurai le même ferraillage. C'est bon? Donc pour un même bâtiment, je peux combiner les deux solutions, les deux variantes de fondation. Est-ce que c'est bien clair? C'est des semelles filantes. Vous avez ici le mur. Oui? C'est les semelles qui connaissent au sol, Hein? Les semelles qui connaissent au sol. قصدي معهم كيكونوا كاشي في الصول ياك سي سا هادشي اللي كتقصدي. هادشي اللي بغيت. D'accord, c'est bon. حنا في génie civil, lorsqu'on dit sous-sol, ça veut dire on a un étage. D'accord, là on a un étage. Mais bien sûr, vous avez les semelles en plus du mur de soubassement. Le mur que vous voyez qui est construit directement sur les semelles. كلهم كيكونوا si vous voulez cachés dans le sol, d'accord, encastrés si vous voulez. C'est bon. Normalement on creuse. Là j'ai un exemple là, par exemple, vous avez une coupe verticale d'un bâtiment. Vous voyez là par exemple, d'accord, c'est un exemple de quoi. Vous voyez la surface apparente et le terrain naturel. Vous voyez les fondations, d'accord. Demain les semelles de fondation. Bien sûr pour ce cas, j'imagine que vous avez ici un mur. C'est un voile, soit un voile, soit un mur en maçonnerie pleine. Donc, on a une semelle filante de largeur 50 cm et de hauteur 30 cm. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, est-ce que c'est bien clair pour les autres? Monsieur, quelle est la différence entre mur de soubassement et mur de refond? C'est le mur de fond qui est à l'intérieur. D'accord. Le mur de soubassement, normalement, qui est le terrain naturel de l'extérieur, ou à l'intérieur, il y a un matériau d'apport. Alors que le mur de refond, vous voyez, il sera entouré dans les deux côtés par un matériau d'apport, et en plus, le mur généralement, soit effectivement, il y aura une suite dans un mur qui va suivre le rez-de-chaussée, et ainsi de suite, soit pour, si vous voulez, pour réduire les dimensions de la plancher. Le plancher, les dimensions ouvertes. La dalle, le dimensionnement, une dalle avec une épaisseur très importante. C'est pourquoi nous avons de l'appui intérieur, d'accord, pour réduire, si vous voulez, les portées, d'accord? D'accord. Oui, les autres? Monsieur, علاش كنديروا لي زيسكاليي؟ عندي كيستيون مالهم؟ علاش زعما واش غنكونوا بانين تما شي حاجه لي زيسكاليي باش نطلعوا زعما؟ Un exemple que nous avons déjà vu, vous vous rappelez même, il y avait
un bâtiment qui fait un sous-sol partiel, non pas un sous-sol général. Donc, c'est possible, même le niveau, ça peut être, par exemple, pour cette partie, on aura un niveau du plancher bas des rez-de-chaussée, et pour le reste du bâtiment, on aura un autre niveau. Par exemple, on peut envisager un décalage de niveau. C'est bon. يعني نقدروا زعما نبنيو تما شي حاجه زعما باش نستغلوها زعما. Et même, s'il vous plaît, même là, si vous voulez, c'est oui. Oui, monsieur, ما سمعتش حيت كان كيتقطع الصوت. D'accord. Oui, c'est possible, s'il vous plaît, d'avoir déjà un sous-sol partiel, c'est-à-dire j'aurai pour cette partie directement le rez-de-chaussée, alors que pour cette partie, j'aurai même un sous-sol. Sinon, je peux envisager si vous voulez, une différence de niveau. Là, par exemple, on a le niveau de référence, c'est 0. D'accord, je peux mettre le plancher au niveau de référence 0, mais l'écart de 50 cm de 1 mètre, c'est possible. Parce que pour les bâtiments, il n'y a pas que les bâtiments d'habitation. Il y a les bâtiments. Donc, je peux envisager ici, par exemple, s'il s'agit d'un garage, et ainsi de suite. Donc, je peux envisager, je peux gagner 1 mètre de supplémentaire en hauteur. Et pour l'autre côté, puisque je n'aurai pas besoin de je peux pas la mettre en place. C'est bon. Ou même, s'il vous plaît, une autre situation pour laquelle, par exemple, on aura on aura situation, par exemple, pour les escaliers. Je peux avoir même ce qu'on appelle un vide sanitaire. Vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire un vide sanitaire? Oui. Un vide sanitaire, qu'est-ce que ça veut dire? On nsiit. شو هو ديك الخويه اللي تيخليو قبل. Ah, d'accord. Donc, le vide en dessous du plancher bas du premier niveau. Donc, pour y accéder, peut-être je peux envisager des escaliers. D'accord? Comme je peux envisager seulement une échelle en acier. D'accord? C'est des solutions qu'on peut envisager. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ici, c'est un dessin en perspective pour montrer un peu les éléments. Sinon, on peut dessiner en plan. D'accord? Pour un plan de fondation, je peux représenter les éléments de plan comme vous voyez ici. C'est bon. Donc, on a si vous voulez, le dessin en perspective. Si vous arrivez si vous analysez correctement, vous allez voir, bien sûr, c'est un peu, il y a une petite rotation. Vous pouvez voir que c'est le même plan de fondation. Sauf qu'ici, c'est représenté en perspective et ce niveau-là, on l'a représenté en plan. C'est bien clair? Si vous regardez les éléments, vous pouvez les avoir dans les documents que je vous ai envoyés, donc les livres de référence que je vous ai envoyés. Bien sûr, je prends des exemples pour vous montrer un peu, pour vous expliquer, et pour enrichir si vous voulez, votre formation, vous consultez donc les documents. Donc, c'est le document de base que j'ai utilisé pour si vous voulez, pour la préparation de ce cours. Donc, vous avez la source et vous avez si vous voulez, notre proposition pour le déroulement du cours. Le cours, je ne sais pas, d'accord? Donc, on n'a pas suffisamment de temps, donc on prend seulement on fait des clichés. Je suis maintenant pour vous expliquer les choses. Et pour moi, je vous donne encore les références que j'ai utilisées. Comme ça, vous pouvez, s'il vous plaît, des exemples, vous pouvez les retrouver dans les livres avec plus de détails, avec plus de descriptions, et ainsi de suite. D'accord? Et que vous recommandez donc les livres, les chefs. Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Ici, c'est des semelles, s'il vous plaît. Dans le cas général, quand est-ce qu'on utilise les semelles filantes? Les semelles, on les appelle encore des semelles continues. D'accord? Si on assoit pour la structure du bâtiment, soit qu'on a des voies, d'accord, soit qu'on a des murs en maçonnerie pleine. Est-ce que c'est bien clair? Dans le cas de l'utilisation d'une structure en poteau-poutre, donc si vous avez une structure en poteau-poutre, à 95%, vous aurez des fondations en semelle isolées. D'accord? Vous voyez là, pour chaque poteau, donc chaque poteau aura une semelle pour la fondation. Par exemple, pour ce poteau, vous voyez, on a la semelle 1. Bien sûr, ici, s'il vous plaît, vous voyez que pour toutes les semelles, on a seulement deux repères, soit semelle S1, soit semelle S2. C'est dans le sens où ils sont identiques. Ils sont identiques du point de vue couvrage et du point de vue ferraillage. C'est bon? Et donc, pour simplifier l'élaboration des plans d'exécution, on utilise le même repère. Est-ce que c'est bien clair? Oui.
Monsieur, quand on utilise Donc, les semelles isolées, les bâtiments, vous voyez, par exemple, je peux utiliser les éléments porteurs verticaux, donc la structure, donc les éléments verticaux, je peux utiliser soit un poteau, un système de poteau, je peux utiliser des voiles. Un voile en béton armé, il peut jouer, il joue le rôle on va dire, il peut jouer le rôle, si vous voulez, d'un élément porteur vertical. C'est bon. ouais. Donc, un voile جاي هو فيه مثلا 3 mètres de longueur ou 4 mètres ou 5 mètres. Au niveau du système de fondation, on va dire j'ai des semelles isolées. C'est une semelle continue, une semelle filante, le long du voile. D'accord. Mais quand on a des poteaux, كل poteau ديالو la semelle ديالو. Bien sûr, parfois, même يكونوا des poteaux ديالهم une semelle filante. C'est bon. ولكن le cas général, c'est là quand on a des poteaux, tu utilises des semelles isolées. C'est bon. Ouais. Par exemple, là, vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, il y a deux poteaux, un poteau pour supporter à ce niveau-là, d'accord, et un autre poteau ici. Mais vu que même les poteaux, on les a, si vous voulez, mélangés, d'accord? Donc, vous voyez, même au niveau semelle, on a utilisé une même semelle. Imaginez que le poteau, par exemple, est très proche à ces poteaux-là, donc je vais utiliser une semelle filante. C'est bon pour l'ensemble. Ah oui, d'accord. Mais bon, bien sûr, il y a un calcul à faire, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas notre sujet. Vous allez voir ces éléments dans le cadre d'un autre cours, peut-être en deuxième année. D'accord? En deuxième année ou en troisième année, l'essentiel, c'est que vous aurez faire ce type de calcul. C'est bon? D'accord, monsieur, merci. D'accord. Donc, s'il vous plaît, ici, on utilise une autre configuration, c'est ce qu'on appelle fondation par plot et longrine. Donc, les plots, on met les éléments, c'est quelque chose qui se ressemble, si vous voulez, aux semelles, mais ce ne sont pas vraiment des semelles, d'accord? Mais bon, donc, vous aurez les plots sur lesquels vous aurez les longrines, et par la suite, vous aurez sur le clavier, d'accord? Et si vous voulez, c'est l'ensemble du plot plus le clavetage en béton armé, le massif de clavetage en béton armé. C'est le clavetage, si vous voulez, pour avoir un encastrement des éléments qui se rejoignent au niveau de ce nœud. Par exemple, ici, vous avez 3 éléments qui se retrouvent sur ce plot. Donc, on doit les encastrer entre eux pour avoir une structure rigide. Et donc, voilà une semelle qui regroupe les 3 longrines. C'est bon? D'accord. Vous avez ici un dessin en perspective qui montre un peu de détails. Donc, on passe ici. C'est un rappel, si vous voulez, un remarque, si vous voulez, ou des indications supplémentaires pour parler de ce qu'on appelle section rabattue. Ça veut dire une section rabattue, si vous voulez, c'est lorsque je dessine la coupe, la section, directement sur le dessin au niveau du plan de coupe. Vous avez là, par exemple, le plan de coupe A1. Au lieu de prendre de la section et je vais la dessiner quelque part ailleurs, si je n'ai pas d'espace, je peux envisager de dessiner cette section directement sur le dessin. S'il vous plaît, je dois rappeler un peu la différence entre une coupe et une section. Imaginez, par exemple, donc pour la coupe AA, donc c'est suivant ce plan-là, et bien sûr, j'aurai une flèche. C'est bon? Donc, pour la coupe AA, si je veux dessiner la coupe, je dois représenter cette partie qui est coupée, les éléments, la matière qui est coupée à ce niveau-là, c'est-à-dire ce dessin. Et bien sûr, je dois représenter les éléments qui se trouvent en avant du plan de coupe. Alors que pour la section, je ne dessine que les éléments ou la zone coupée, la surface coupée traversée par le plan de coupe. C'est bon? C'est pourquoi ici, vous voyez, par exemple, on parle d'une section, mais même une section, je peux la représenter ailleurs. Donc, c'est une section standard. Si je représente cette section directement sur le dessin, je vais parler d'une section rabattue. C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît, pour les trimis et les réservations. Donc, vous vous rappelez des trimis, ça veut dire une trimie, c'est une ouverture appliquée dans les planchers. Donc, pour la représentation, on a 2 configurations. On a le cas des trimis de grande dimension, d'accord?
et le cas, si vous voulez, des trémies de petite dimension. Donc, pour les trémies de grande dimension, donc pour les trémies de grande dimension, j'utilise un rectangle, je dessine un rectangle avec un pochage à l'encre dans cet angle. Vous voyez ici, donc je peux revenir un peu. C'est bon, donc vous avez la trémie, pardon, avec un pochage dans l'angle. C'est bon, donc c'est une trémie de grande dimension. Vous voyez, 1,50 m, presque 1,50 m, 3 mètres. Donc c'est une trémie de grande dimension. Alors que une trémie de petite dimension, lorsque je dis petite ou grande dimension, c'est par rapport à 45, d'accord? Je compare les dimensions avec 45 centimètres. Je peux utiliser un rectangle, si vous voulez, avec les deux diagonales. Et bien sûr, pour la coupe verticale, ce que nous avons dit ici, c'est pour si vous voulez, pour le dessin en plan. Pour le dessin en coupe verticale, c'est standard. Donc, je dessine ce que je vois et ainsi de suite. Donc, pas de problème, pas de convention particulière. S'il vous plaît, nous allons voir un peu un exemple. Ici, vous avez le dessin en perspective, si vous voulez. C'est la vue de dessus ou le dessous d'un plancher, d'accord? Bien sûr, coupé en dessous de ce plancher. Et vous arrivez à voir, par exemple, vous avez les poteaux, vous avez les poutres, vous avez les murs, le mur en maçonnerie pleine, et vous avez encore ce qu'on appelle les chaînages, soit vertical. Ici, nous avons seulement les chaînages vertical, on peut avoir même un chaînage horizontal. S'il vous plaît, un chaînage, c'est un poteau qui, si vous voulez, noyé. On a parlé des poutres noyées. Donc, le cas des poteaux, on peut avoir un poteau noyé dans un mur et on parlera de chaînage. Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, s'il vous plaît, pour la pause, نربحوا هذيك لابوز ولا بغيتو ترتاحوا شويه صافي سي بون نكملوا ما كاين مشكل انتم يلاه راكم ارتاحيتوا شويه c'est bon. Donc nous avons ici si vous voulez le dessin en perspective. On peut passer, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Donc s'il vous plaît, vous avez ici le dessin en perspective. Par la suite, nous allons passer au dessin en plan. Donc, vous voyez là, c'est le plan de couvrage des planchers. Donc, s'il vous plaît, essayez de lire ce plan, d'accord, et si vous voulez, de décortiquer. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Vous avez 3 minutes de lecture et on passe à la discussion rapidement. S'il vous plaît, c'est le dessin en perspective. Là, c'est le plan de couvrage des. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Vous avez trouvé des éléments qui ne sont pas clairs? S'il vous plaît, vos questions. Je n'ai pas compris avec CV1, CV4. Pour le CV1, CV4, c'est un chaînage vertical. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un chaînage vertical? C'est presque un poteau, mais c'est un poteau un peu particulier. C'est un poteau noyé, c'est-à-dire un poteau, si vous voulez, qu'on met en place, si vous voulez, avec la même épaisseur des voiles. C'est bon, si vous voulez, c'est carré et c'est là. C'est comme c'est à l'intérieur des murs. Comme vous voyez, lorsqu'on a parlé d'une poutre noyée, c'est une poutre, donc c'est de l'extérieur, elle n'est pas visible, mais à l'intérieur, il y a un ferraillage, d'accord, spécifique pour un poteau, alors qu'en réalité, l'extérieur, on ne le voit pas. S'il vous plaît, un chaînage vertical et chaînage horizontal. Même au niveau chantier, on parle كيديروا الشيناج كتبان لك واحد لا سانتور باغ اكزومبل ملي كيديروا الماسونري كتكون واحد لا سانتور ديال الحيط كامل كيدوروها اون بيطون ارمي واحد بحال ان لانتو ولكن ما كيكونش بور لا فينيس كيكون ضايع على كلشي لو باتيمون كيقولوا هذاك سميتو الشيناج داكور دونك سي سا le chaînage horizontal et on peut envisager un chaînage vertical pour s'il vous plaît, un chaînage vertical pour les poteaux, pour le cas des maçonneries pleines. Le cas mais un chaînage, ça veut dire que le poteau, il ne supporte pas tout seul le plancher. Ça veut dire que le mur en maçonnerie pleine. Les quatre maçonnerie pleine, donc si vous voulez, c'est une maçonnerie structurale, corps qui travaille de point de vue structure. Alors que la maçonnerie creuse,
Il ne travaille pas au niveau de la structure. Il est là seulement pour... Est-ce que c'est bien clair? Monsieur, pour la première ligne de code. هذاك الكاري اللي كاين في الاخر هذيك لا بارتي او بلانشي او Plancher E. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le rectangle avec les deux diagonales? Les autres? صافي مسيو بحال هذيك لا كاف اللي تكون صغيره. Donc, c'est une trémie, donc c'est une ouverture dans le plancher. Pour la première ligne de code, normalement كنا كنستعملوها غير باش زعما غير على بور لي فونيتر اي لي بورت. نورمالمون في هذاك الحيط اللي عندنا على اليمين نورمالمون ما فيه والو، ما فيه زعما لا بورت لا فونيتر. بوركوا درنا لا بروميير لين دو كود؟ Est-ce que c'est bon? Monsieur, C'est clair, s'il vous plaît. monsieur, Oui. pour هذاك الحيط اللي عندنا على اليمين pourquoi on a utilisé la première ligne de code? Normalement ما عندناش دي فونيتر وما عندناش دي بورت. C'est pas un plan d'architecture, c'est un plan de couvrage. Donc هذوك les lignes de code sont utilisées dans les deux cas. Qu'est-ce que tu veux dire par les deux, dans les deux cas? شنو قلنا على la cotation du plan de couvrage? Pour la première, oui, tu reprends. مسيو كونسيرن داك البروميير لين بالنسبه للبلان دو كوفراج، ولكن مشينا بلان داركتيكتور غادي ندير البروميير لين بالنسبه لي فونيتر. D'accord, donc بالنسبه لينا حنا في les plans d'architecture, la première ligne elle n'a rien à voir avec les fenêtres. C'est bon. Bien sûr, s'il y a des fenêtres, je vais les prendre en compte, mais pour la première ligne de cote, il concerne la cotation des éléments porteurs verticaux, les poteaux. Et vous avez le poteau 7, par exemple P7, il est de largeur 30. Ou si vous voulez la portée des poutres entre nues, c'est par exemple pour la première poutre, ici par exemple, on a un mur, si vous voulez, en maçonnerie pleine. On n'a pas, si vous voulez, des poutres. Pour la partie droite de notre bâtiment, la structure est composée on va dire, de chaînage, en plus, si vous voulez, d'un mur en maçonnerie pleine. D'accord? Donc, vous voyez, là, je donne, si vous voulez, la cotation des éléments porteurs verticaux. J'ai principalement ici, j'ai le poteau P7. Donc, on a le poteau P7. Vous avez le chaînage vertical CV3 et le chaînage vertical CV2. Et bien sûr, même le mur, puisque c'est en maçonnerie pleine, donc ça peut être considéré comme un élément, mais c'est déjà un élément de la structure. C'est bon? Donc, pour la première ligne, il concerne ces éléments. Donc, la cotation, on a dit, pour un plan de couvrage, c'est pour la cotation des éléments porteurs verticaux et des portées entre nus. Pour les portées des poutres entre nus, bien sûr, ici, je n'ai pas de poutres, mais j'ai, si vous voulez, des éléments porteurs verticaux. Donc, la distance entre nus de ces éléments, par exemple, le poteau P7, chaînage vertical 3 et chaînage vertical 2. D'accord. Bien sûr, pourquoi le vin que vous avez ici, il concerne de manière directe la poutre 10. Vous voyez là la poutre, le vin que vous voyez ici, par exemple, vous avez 30, la première valeur de 30, c'est la largeur du poteau P7. La même chose, la largeur de la poutre 11. Oui. Pour هذوك لي شيفر اللي عندنا مكتوبين 11.30 10.20 مكتوبين هذوك لي شيفر 11 مكتوبه يعني اون ماجيسكول على الاخرين يعني كتب لك كبر من هذوك. Qu'est-ce que tu as compris? D'après vous, il s'agit de quoi ici? C'est l'unité, non? repérage. Eh bien, le repérage de quoi? C'est le repérage de la poudre. Eh bien, merci beaucoup. Donc, le premier chiffre, c'est le chiffre de repérage. Et le point, c'est pas un, si vous voulez, c'est pas une virgule, mais c'est un point de séparation. Auparavant, on a parlé de parenthèse. C'était une virgule. C'est bon, c'est pas grave. Donc, auparavant, on a vu qu'on les cotes d'écarissage, on les met entre parenthèses. Ici, vous voyez que il y a une autre manière de faire, c'est que je vais séparer, si vous voulez, le repérage des cotes d'écarissage par un point. Et bien sûr, vous voyez que le repérage est dessiné en très renforcé. C'est bon. Vous voyez que dans cet exemple, tous les repères, vous voyez là, C1, P1, d'accord, CV5, donc ils sont tous en très renforcés. C'est bon? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapidement. Vous m'entendez ou non?
Oui, monsieur, on vous entend. Oui, oui, rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce dessin, pour ce plan de couvrage? C'est bon, vous avez tout compris? Oui, monsieur. S'il vous plaît, essayez de faire comme, si vous voulez, si vous analysez on va dire, un texte. Commencez à partir on va dire, du début jusqu'à la fin, pas à pas. Et si vous trouvez un terme qui n'est pas clair, vous allez soit le chercher dans le dictionnaire, soit vous allez poser la question pour votre collègue, soit d'accord. C'est la même méthode, d'accord? Si vous voulez, on va dire, c'est un moyen de communication. Le plan de couvrage ou le dessin de manière générale, c'est un moyen de communication. C'est comme un discours ou un texte, un message qu'on envoie pour une autre personne, d'accord? Essayez de vous mettre dans cette situation pour un peu ressortir les questions qui conviennent. Donc, s'il vous plaît, pour le plancher que nous avons ici, est-ce que c'est des planchers en dalle pleine ou là en corps creux? Oui. Alors, vous devez me répondre parce que vous avez dit qu'on a compris. Donc, si je pose la question, vous devez me donner une. D'accord? Parce que pour un plan de couvrage, on doit indiquer sur la cotation, sur le dessin, la nature et l'épaisseur de plancher. Oui? Oui, tu peux reprendre votre question? S'il vous plaît, dans notre cas, il s'agit d'une dalle, si vous voulez, des planchers en dalle pleine. Vous me cherchez l'épaisseur. Quelles sont les épaisseurs utilisées pour chaque plancher? Pour le plancher A, normalement, on assiste la différence entre 2,68 et 2,62. On a combien? Tu reprends votre C'est la différence entre 2,68 et 2,62. On va voir les autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'épaisseur du plancher A? Quelle est la valeur? Oui, On a 30 centimes. on en a. 30 centimes dans l'épaisseur, non? Tu l'as trouvé où? C'est pour la poutre, 30 x 50. D'accord, 30 x 50, c'est pour la poutre. Donc, pour la poutre numéro 2, C'est pour la section verticale. pour la section transversale, c'est 30 comme largeur et 50 comme hauteur. Très bien. Monsieur, c'est 12. Merci beaucoup. Donc, c'est 12. Donc, s'il vous plaît, pour les planchers, si vous cherchez l'épaisseur, vous devez chercher une valeur indiquée à l'intérieur de 12 cercles. C'est bon. Donc, pour le plancher A, vous trouvez une seule valeur qui est indiquée à l'intérieur de 2 cercles, c'est la valeur de 12. C'est bon. Donc, c'est 12 centimètres comme épaisseur du plancher A. Pour le reste, quelle est l'épaisseur? Pour ce, c'est 18. Pour C, c'est 18. Et pour le reste, vous ne voyez pas d'indication de l'épaisseur. Donc, non, monsieur. qu'est-ce que, selon vous, quelle est l'épaisseur? Est-ce que pour les planchers B, D, F et E, est-ce qu'on aura, par exemple, quelle est l'épaisseur qu'on peut utiliser pour cette? Selon votre lecture Oui? C'est la même épaisseur du plancher C. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas pris la même épaisseur que le plancher A? C'est juste une question, si vous voulez, pour un peu montrer la manière d'analyser le dessin. مسي الحسن ما تكون شي حاجه فوق منا نو C'est juste une question d'analyse, d'accord? Comment tu as pu dire que pour les autres planchers B, D, E, F, ainsi de suite, donc on utilisera, là on a une épaisseur de 18. Normalement c'est 18, hein, tu as raison. Mais comment? Et pour montrer Parce que A est un peu spécial. D'accord, très bien. Parce que A, si vous voulez, c'est un plancher en porte-à-faux, d'accord, en console. C'est bon? Donc, on doit réduire, si vous voulez, chaque élément, chaque partie de la structure qui est en console, on doit réduire dans la mesure du possible le poids d'ILH. Pour ce faire, on réduit l'épaisseur. Alors que pour les autres planchers, bien sûr, même au niveau dimension, ils sont de grande taille. Donc, on doit avoir une épaisseur plus ou moins importante. Donc, c'est 18 cm qu'on utilise. C'est sous-entendu lorsqu'on donne seulement 12 pour le plancher A et pour le reste, on met pas d'indication alors que le plancher C, c'est 18. Ça veut dire que pour le reste, c'est 18. C'est bon. Mais s'il vous plaît, pour éviter toute ambiguïté, si vous éditez un plan de couvrage, c'est mieux d'indiquer l'épaisseur pour chaque plancher, sauf que si vous jugez qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, imaginez qu'on a la même épaisseur pour tous les planchers de l'épage.
Donc, ce n'est pas la peine d'indiquer à chaque reprise l'épaisseur. C'est bon. D'accord. Maintenant, pour si vous voulez, pour la question à suivre, je pense, fait le tour. C'est bien clair, vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, comment savoir plancher à corps? Très bien, très bien. Donc, tu m'as rappelé la question que j'ai posée. Moi, j'ai oublié. Même si j'ai posé la question, j'ai oublié de. Les autres, s'il vous plaît, comment savoir est-ce que le plancher que nous avons, ce que je parle, s'il vous plaît, je parle parfois de notre plancher. Vous voyez même la plante de couvrage des planchers. Et je dis parfois des planchers. Lorsque je parle du plancher, ça veut dire le plancher de l'étage. Mais lorsque je parle des planchers, ça veut dire le plancher A, le plancher B, le plancher C, le plancher C, c'est-à-dire les parties, si vous voulez, c'est les sous-planchers. Est-ce que c'est bien clair? Oui. D'accord. Donc, votre collègue, il pose une question très importante. Comment savoir est-ce qu'il s'agit d'un plancher en dalle pleine ou d'un plancher en cours creux? Les autres. Donc, celui qui répond, il aura si vous voulez, une note de plus. Rapidement. On a déjà vu de détails, on a vu la science, la dernière science, la science précédente. Votre collègue, là, c'est la question que j'ai déjà posée et votre collègue l'a rappelé, c'est que comment savoir est-ce qu'il s'agit d'un plancher en cours creux ou d'un plancher en dalle pleine? Et on peut reposer la question autrement. Le plancher que nous avons ici, est-ce qu'il s'agit d'un plancher en cours creux ou d'un plancher en dalle pleine et pourquoi? Monsieur, il y a des planchers en dalle pleine. Oui, pourquoi? Car on a déjà vu que l'épaisseur de la dalle pleine entre 12 cm et 25 cm. Et même un plancher en corps creux, ça peut être entre ces deux valeurs, entre ces deux épaisseurs extrêmes. C'est possible d'avoir Pour كنديرو هذاك لو شيفر entouré par deux cercles. d'accord. Lequel est l'autre type de plancher? كنديرو يمكن كنديرو deux chiffres. On les indique. Très bien, tu as raison. Jusqu'à présent, tu as raison. Oui, j'utilise deux chiffres. Dans quel cas j'utilise deux chiffres? في les dalles à corps creux. Les planchers en corps creux. Oui, donc j'utilise deux chiffres. Tu peux détailler plus comment je les indique? Monsieur, بحال كنديرو 15 plus 5. مثلا هي la hauteur de plancher و 5 كتكون هي la hauteur de la dalle. Et à l'explication de la 15-5, ce n'est pas très clair. Monsieur, كنديرو plus, كنديرو deux chiffres و كنديرو بيناتهم plus. D'accord, le premier chiffre plus le deuxième chiffre. Que représente le premier chiffre? La hauteur de plancher. ديال لا بوتر والآخر ديال لا دال دو كومبريسيون. De la dalle. ثاني la hauteur de la dalle. Oui, تاني ولا si vous voulez Voilà, l'épaisseur de compression. Ou le premier? La hauteur de plancher. Le plancher, l'épaisseur du plancher, واحد شي كامل. واحد 15 plus 5. Donc, c'est des parties ديال le plancher. Oui? ديال لو كور كرو. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la première valeur, le premier chiffre, c'est si vous dites, c'est l'épaisseur, c'est la hauteur des éléments creux, disons entre vous. Et le deuxième chiffre, c'est l'épaisseur de la dalle de compression. Donc, je pense que c'est un noir et je vais voir. Non, سي رضوان مزياني. رضوان وفوتر كوليغ الاخرى حتى هي معك راه عاوناتك حتى هي حقيقه. انت بجوجكم ماشي واحد. مزيان. كومون سابيل؟ سي سعاد امالو هي اللي جاوبت. داكور سي بون. دونك وانت واقيلا قلتي شي حاجه انت ولا لا؟ سي انوار. سي رضوان مزياني. دونك كاين رضوان مزياني وكاين انوار. واش انوار عاونكم في شي حاجه ولا لا؟ سي انوار. وي مسيو. واش عاونتيهم في شي حاجه ولا ما عاونتيهم؟ نو نو جي با بارلي. دونك هذاك ليتيديون كومون سابيل؟ سابيل سعاد. سي فو بلي واش هي معنا ولا مشات؟ دوينا بجوج دويت انا وياسمين. وانتم بجوج مزيان. يلا قولي سمياتكم. سعاد املو. وي ميسي. ياك تعاونتوا كاملين ياك سعاد املو. داكور جو نوت. كومون سابيل لوتر؟ ياسمين بن خوك. ياسمين
Je ne vois pas, d'accord. Non, je dois écrire. S'il vous plaît, vous m'envoyez un mail. انتم les trois, vous m'envoyez un mail, d'accord? Comme ça باش ما ننساش. Donc انا جو نوت هنا ياسمين. صيفطوا لو نون ديالكم في هاد la discussion هنا, comme ça je n'ai pas d'erreur. Donc vous avez, j'ajoute plus un pour tout le monde, comme ça c'est bon. Ce que vous avez travaillé en équipe pour trouver la bonne réponse. C'est bon. Donc, dans ce cas, dans le cas de notre plancher, il s'agit de quoi? Quel type de plancher nous avons? Oui? C'est plancher en dalle plein. Très bien. Donc, plancher en dalle pleine. On a pour la partie en console, pour le plancher A, c'est l'épaisseur 12, alors que pour le reste, c'est l'épaisseur c'est 18. Très bien. D'autres questions? Est-ce qu'on a des poutres noyées dans ce plancher? مسيو ما كاينش داك لو تري ميكس كوب ما كاينش كاين غير لي دا ماشي نوايي كاينين غير لي دا الاخرين Les poutres, d'accord, les autres poutres. Oui, bien sûr, même au niveau, normalement, la clé, c'est de chercher est-ce qu'il y a si vous voulez, une poutre avec le repérage PN ou BN. D'accord? C'est bon? يعني السيد يقدروا يديروا مثلا تري كونتينيو ويديروا مثلا بي ان و بي ان. Parfois qu'il y ait un trait continu, d'accord? C'est possible. Il y a quelqu'un, on va dire quelques-uns qui considèrent que c'est caché, donc c'est invisible, donc je vais, si vous voulez, le dessiner en trait interrompu, ou d'autres qui considèrent que même s'il n'existe, c'est caché, donc je vais dessiner, c'est une poutre, donc je vais la dessiner. C'est bon, d'accord. Les autres questions, quelles sont les questions qu'on peut poser? Je pense, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous voyez, on peut poser pas mal de questions sur ce plan, donc n'hésitez pas très bien. Donc apparemment, je passe. S'il vous plaît, vous voyez là, on a deux coupes. Vous avez la coupe AA et la coupe BB. Et pour la poutre en console C1, donc nous aurons tout de suite un dessin de détail pour cette poutre. Sinon, avant de passer à ce dessin, nous passons à la coupe AA. Donc, s'il vous plaît, vous avez ici la coupe AA avec tous les détails. Essayez, s'il vous plaît, d'analyser cette coupe et de ressortir si c'est possible, dans la mesure du possible, d'accord, les questions à poser rapidement. Donc là, c'est la coupe AA. Vous pouvez voir ici le plan de coupe AA. Ici. Sinon, s'il vous plaît, rapidement, il n'y a rien de miraculeux. Faites la coupe verticale, tout est standard. Vous avez la cotation des niveaux. Par exemple, pour le fond pour le niveau inférieur des planchers, vous avez ces moins 1,100 et vous avez les autres cotes de niveau. Vous avez si vous voulez, le matériau d'apport sous la dalle pleine, donc le plancher inférieur du rez-de-chaussée, c'est en dalle pleine d'épaisseur 12 cm, si vous voulez, un dallage sur terre plein. Et bien sûr, vous avez la cotation si vous voulez, des poutres, des épaisseurs, la hauteur de passage sous poutre, les retombées. C'est bon, ça marche. On passe. Donc là, vous avez, s'il vous plaît, le dessin de détail de la poutre en console C1. S'il vous plaît, essayez de lire si vous voulez, ce détail et de ressortir les cotes d'écarissage de la poutre en console C1. Celui qui me retrouve la bonne cotation, il aura un point de plus parce que on l'a expliqué de manière très poussé, donc vous devez me donner la bonne cotation. Vous voyez là pour si vous voulez pour la poutre en console C1, on n'a pas donné la cotation. Donc je vous demande de me proposer ou de me trouver quelle est la cotation à mettre en place ici en parenthèse, si vous voulez, rapidement. Et vous envoyez vos réponses, s'il vous plaît. Le premier arrivé, le premier servi. Envoyez-moi vos commentaires. Si vous voulez vos réponses en commentaire, en message ici sur, si vous voulez, sur la discussion. Vous pouvez envoyer vos commentaires ici. Vous avez ici. Oui,
S'il vous plaît, pour le dessin de détail, vous le voyez ici. Pour le dessin en plan, c'est celui-là, d'accord? Et on vous demande, s'il vous plaît, de nous fournir le notation de la poutre en console C1. Rapidement, donc vous avez 2 minutes pour répondre. Essayez à partir de votre lecture de ce dessin de détail, essayez de me ressortir, si vous voulez, les cotes de caressage de la section de la poutre. C'est une. Rapidement, rapidement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Peut-être si vous aurez besoin d'indications. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. Monsieur? Pardon, j'ai désactivé le micro. Bon. Donc, Yasmine, est-ce que tu peux expliquer pour vos collègues comment tu as pu ressortir la cotation avant de passer le Nouheila? monsieur حيت هنا عندنا واحد الاوتور مينيمال وعندنا واحد الاوتور ماكسيمال من 32 ل 54. D'accord. Donc, comment tu as obtenu 32? درت 12 plus 20. Visible pour les autres étudiants. Déjà, tu peux commencer par la première valeur avec 30 000 JTH. Monsieur, le 30 حيت كلهم عندهم تقريبا عندهم هذاك le même épaisseur. La même largeur, d'accord. Donc, vous voyez, vous avez la poutre 1, là, elle fait à 30 fois 60, elle fait à 30, et on continue avec la même largeur. C'est bon, la même chose pour la poutre 5 et la poutre 6. Ils ont la même largeur, donc c'est 30. Donc, pour la poutre C1, c'est la suite de la poutre 1 d'une part et de la poutre 6 d'autre part. Parce qu'on utilise le même symbole pour les deux poutres en console. C'est bon, donc pour 30, c'est la largeur, si vous voulez, de votre poutre en console. Oui, pour le reste, oui, tu continues, Yasmine. Monsieur, عندنا ديك l'auteur maximal هي 22 plus 32 maximal. حيت ماشي غادي في le même niveau. كاين auteur minimal, كاين auteur maximal. Donc de 32 à... Pour le calcul de l'auteur minimal, tu as utilisé 20 plus 12. C'est-à-dire le 12, c'est l'épaisseur du plancher A, plus 20 qui, si vous voulez, la retomber à ce niveau-là. D'accord? Tu me confirmes, Yasmine, comme ça, parce que je suis en train de vous aider pour expliquer votre proposition pour vos collègues. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et à ce niveau-là, comment tu as fait pour la hauteur maximale, c'est ici. 32 plus 22. Donc 32, c'est cette distance. Comment tu l'as eu, c'est celle-là. Donc normalement, tu as... donc vous avez 32, c'est celle-là, c'est cette distance, plus cette valeur, d'accord? Plus cette distance. 32 plus 22, c'est la hauteur maximale. Est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que vous avez bien compris comment votre collègue a pu ressortir la cotation de la section transversale de cette poutre? Et on a déjà parlé du cadet, si vous voulez, des poutres à hauteur variable. Et on a dit comment on indique, donc on indique la valeur minimale à la valeur maximale. C'est bon? Madame Nouheila, tu es d'accord avec votre collègue? C'est bon? Oui, je suis d'accord. J'ai pensé au début que C1, c'est seulement ce trait renforcé. C'est pas tout. Elle dit que c'est le plancher. C'est le plancher qui est coupé. D'accord? C'est pourquoi elle est dessinée en trait renforcé. Oui, c'est pourquoi j'ai mis la largeur fois l'épaisseur. D'accord, c'est bon, c'est pas grave. Donc, on note pour Madame Yasmine, c'est la même, tu viens d'avoir un bon dossier, c'est ça, pour noter le nouveau. C'est ça. Donc, Yasmine. C'est bon. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vais revenir pour une dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur le plan de coffrage, la coupe verticale et le dessin de détail de notre console C1. C'est bon. S'il vous plaît, je vais essayer pour la prochaine séance, Inch'Allah. Je vais essayer. Monsieur, الصوت كيتقطع. صوت تقطع. جاتني واحد كان raison claire pour
l'interruption du son, mais bon. Donc, je vais essayer de voir avec l'administration s'il sera possible d'organiser une séance pour la séance la semaine prochaine. Je vais essayer de vous regrouper avec les autres, comme ça on optimise un peu le temps, d'accord? Donc, pour la prochaine séance, essayez de préparer, si vous voulez, la coupe BB. Pour ce dessin, nous avons la coupe AA et la coupe BB. Donc, la coupe AA, on l'a présentée et il nous reste la coupe BB. C'est bon? Plan de couvrage en utilisant une échelle de 1 sur 50. Vous avez ici, s'il vous plaît, un autre exemple de plan. C'est pas grave, c'est un peu ancien, mais bon, vous pouvez le consulter à titre. Maintenant, on passe à tout ce qui est dessin si vous voulez, dessin si vous voulez, des armatures. Pour les éléments de la structure, on présente le couvrage, puis ce qu'on appelle les plans de couvrage, les dessins de couvrage. Et s'il vous plaît, pour cet élément, par exemple, on a une poutre ici. C'est une poutre. Bien sûr, à ce niveau-là, c'est l'épaisseur de la dalle. C'est bon? Donc, lorsque je présente seulement la section, je présente seulement le volume extérieur, c'est le plan de couvrage. Alors que lorsque je présente le ferraillage intérieur, c'est le plan des armatures ou le dessin des armatures. Est-ce que c'est bon? L'objectif de cette deuxième partie, si vous voulez, c'est de présenter si vous voulez, les dessins des armatures, des éléments d'une structure. C'est bon? Donc ici, si vous voulez, c'est la manière de représentation, de la méthode de représentation si vous voulez, des barres d'acier, soit si vous voulez, avec crochet, d'accord, en élévation ou en plan, d'accord. Ici, par exemple, vous avez des armatures sans crochet, d'accord. S'il vous plaît, crochet, c'est cette forme-là. Donc, que vous mettez à la forme, ça s'appelle crochet si vous voulez, 45 degrés. Parfois, on l'appelle crochet si vous voulez, à 135 degrés. D'accord, ça dépend. Est-ce qu'on considère cet angle ou l'autre comme un angle complémentaire? Mais bon, donc le dessin ici en élévation et ici en plan, la même chose. Par exemple, imaginez que vous avez deux barres, une barre prolongée et une barre qui, si vous voulez, qui est limitée au milieu. Donc, je peux utiliser cette représentation, si vous voulez, soit vous voyez, là, c'est un peu ambigu pour la représentation en élévation, mais lorsqu'on a passé à la représentation en plan, on constate que ce n'est pas une barre qui est prolongée avec une barre qui ne l'est pas, mais c'est plutôt ces deux barres qui se recouvrent pour cette longueur de recouvrement avec des crochets et qui terminent par deux crochets à 45 degrés. Alors, on peut avoir, s'il vous plaît, on peut avoir des crochets à 90 degrés comme ça, d'accord, pour l'exécution. D'accord. S'il vous plaît, ici pour la terminologie, déjà on se fixe la terminologie et on se fixe la méthode de dessin, soit en plan, d'accord, soit en élévation. Vous avez par exemple pour une barre droite, donc c'est simple, la représentation en élévation ou en plan, et c'est la même manière de représenter. Et vous avez, si vous voulez, des barres munies d'ancrage. S'il vous plaît, pourquoi on appelle le crochet un ancrage? Parce que ça permet d'ancrer la barre dans le volume de béton. On a un volume de béton, donc ce sera un ancrage de votre armature, d'accord, de votre armature dans le béton. Et bien sûr, pour la nomenclature, vous voyez, on peut avoir un crochet à 45 degrés, ce qu'on appelle avec retour, crochet avec ancrage avec retour, ou on peut avoir si vous voulez, un crochet à 90 degrés. Donc, c'est cette situation. Et dans ce cas-là, on parle si vous voulez, d'un ancrage avec équerre. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Si bien sûr, c'est des... Monsieur? Oui. Monsieur, vous pouvez répéter pourquoi on a nommé l'ancrage? Parce que l'armature, dans le béton, d'accord? Oui. كتكون هذه في le béton. Donc là, le crochet, c'est comme si on veut, si vous voulez, fixer la barre dans le volume de béton. Bien sûr, la barre est déjà dans le volume de béton,
Mais en ajoutant cette forme, d'accord, nous allons renforcer cette liaison d'encastrement, d'accord, ou d'ancrage de notre barre dans le volume de béton. Et même en deuxième année, vous allez voir pourquoi, quel est le rôle de ces ancrages, est-ce qu'on doit utiliser, quand est-ce qu'on doit utiliser les ancrages en, si vous voulez, avec retour et les ancrages avec, en équerre et ainsi de suite. C'est bon? Monsieur Chad, l'ancrage tu connais dedans le béton, yeah. Oui, couché dans le béton, à la barre, ou là dans le béton. D'accord. Quelle est la situation? Vous avez de la figure, pas cool, il y a de la ferraillage cam, c'est à l'intérieur du béton. D'accord. Et bon, c'est pourquoi on parle du béton armé. Ouais. D'accord, s'il vous plaît, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de me poser, on discute. C'est bon. Donc, vous voyez, là, vous avez la représentation en élévation. Et ici, c'est la représentation en plan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la représentation en élévation? Ici, j'aurai une barre de cette forme. J'aurai une barre avec exactement cette forme. C'est bon? Pardon. J'aurai une barre de cette forme. Donc, cette barre normalement, elle sera, on va dire, dans un plan et l'observateur se placera dans un autre plan. Donc, si le plan de l'observateur est parallèle au plan dans lequel nous avons la barre avec les deux crochets, donc on parlera d'un dessin en élévation. Si le plan de la barre, bien sûr avec crochet, est perpendiculaire au plan de l'observateur, ou la même, si vous voulez, perpendiculaire à l'observateur, mais même si on considère que l'observateur est un élément, si vous voulez, est un segment de droite. D'accord? Dans ce cas-là, on parlera d'une représentation en plan. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Lorsque la situation change d'un poteau à une poutre, de dessin d'une poutre en élévation vers le dessin si vous voulez, de la section transversale de la poutre, la même chose pour le poteau. Donc, c'est pourquoi si vous voulez, on a donné cette explication. Sinon, je vais vous dire une poutre, lorsque je dessine l'ensemble de la poutre, donc c'est une élévation. La même chose pour le poteau, lorsque je dessine, mais bien sûr pour la poutre, on aura deux cas où nous allons représenter, si vous voulez, on pourra représenter la poutre en élévation, c'est-à-dire en élévation verticale, comme on peut dessiner la poutre en plan. Vous vous rappelez, pour les plans de couvrage, on a les coupes verticales et lorsque dans une coupe verticale, nous aurons une élévation. Et dans un plan de couvrage, c'est le dessin en plan, d'accord? Mais pour les poutres, on présente l'élévation de la poutre plus des sections transversales. Nous allons voir rapidement des exemples de cette situation. C'est bon? D'accord. Donc, si vous voulez, pour les barres avec lesquelles, s'il vous plaît, nous n'avons pas on a, si vous voulez, les deux barres qui se trouvent au même plan. Vous pouvez utiliser si vous voulez, pour les barres droites, vous pouvez utiliser la méthode. S'il vous plaît, pourquoi on a ajouté les deux, si vous voulez, les deux segments? C'est seulement pour symboliser, pour dire que nous avons deux barres à ce niveau-là pour cette partie. On a deux barres. Ça peut être un recouvrement, d'accord? Oui, c'est un recouvrement. Comme ça peut être, si vous voulez, une barre, c'est-à-dire on a une barre allongée et au milieu central, on a ajouté une barre supplémentaire. Mais vous voyez, s'il vous plaît, que les deux segments que nous avons ajoutés ici pour la représentation C n'ont pas une réalité, c'est juste par convention, on les ajoute. C'est bon? D'accord. Là, c'est pour tout ce qui est ferraillage longitudinal. Lorsque je dis ferraillage longitudinal, c'est-à-dire, par exemple, le long de la poutre ou le long du poteau ou le long d'un voile. Alors que transversalement encore, pour les sections transversales, nous aurons ce qu'on appelle le ferraillage ou les armatures transversales. On peut utiliser, s'il vous plaît, on a trois situations. Soit j'utilise des cadres sous forme rectangulaire avec cette forme. Normalement, c'est une barre façonnée. Quand le était une barre droite. Par la suite, on l'a façonné. Donc, les ferrailleurs, les ouvriers de ferraillage vont façonner l'armature pour leur donner cette forme. Je peux avoir des cadres, je peux avoir des étriers, comme je peux avoir des épingles. Donc, je reviens ici pour cet exemple. Donc, vous avez ici un cadre,
D'accord? L'extérieur, c'est un cadre. Si vous voulez dire, c'est la section transversale d'une poutre. Donc, l'extérieur, vous avez un cadre. Et par la suite, au niveau intérieur, là, de l'élément là, c'est un étrier. D'accord? Et pour le ferraillage longitudinal, vous avez les barres de de la poutre. Vous arrivez à voir, un pointillé, un point si vous voulez, un cercle de diamètre de 3 mm. C'est bon, les armatures longitudinales. Est-ce que c'est bien clair, s'il vous plaît? Donc, pour le ferraillage transversal, on peut envisager soit des cadres, soit des étriers, soit des épingles. S'il vous plaît, vous avez fait si vous voulez, les tableaux, ils sont extraits des livres que je vous ai envoyé, c'est le livre Initiation au dessin. C'est un livre un peu ancien, mais si vous voulez, c'est il est très pédagogique et très simplifié. D'accord? Bien sûr, ici, j'ai retenu quelques éléments, sinon, pour avoir une vision plus, si vous voulez, exhaustive, essayez de consulter ce document. D'accord? Il est très bien. D'accord. S'il vous plaît, pour la désignation des aciers ou le repérage. D'accord. Donc, pour les aciers, on a deux types d'armature. On a ce qu'on appelle les aciers à haute adhérence et les aciers, ce qu'on appelle les rangs lisses. Parfois, on les appelle torrents. D'accord. Pour les rangs lisses, parfois, on les appelle torrent. Pour les armatures à haute adhérence, je pense qu'on a fait une petite sortie présentielle pour vous montrer un peu les deux types. Je ne sais pas si ce que je l'ai fait avec votre groupe ou là, notre groupe. L'essentiel pour les armatures à haute adhérence, c'est qu'on a la surface extérieure de l'homme avec cette forme. C'est une forme un peu, si vous voulez, munie de... C'est une forme cylindrique de base, mais elle est munie si vous voulez, des ondulations pour lui assurer, si vous voulez, une certaine adhérence avec le béton, avec le volume de béton. Alors que les rangs lisses, c'est des barres d'acier, si vous voulez, parfaitement lisses. Lorsque je dis parfaitement lisse, c'est dans le sens de l'ingénieur et non pas dans le sens du mathématicien. Vous comprenez, d'accord? Donc, s'il vous plaît, dans le repérage, lorsque je fournis, par exemple, vous voyez, si vous voulez, c'est un poteau ou si vous voulez, c'est un poteau ou même on essaie de voir quelle est la largeur ou la longueur maintenant. On essaie de voir. Donc, vous avez ici ici, c'est l'espacement, c'est 210. Ça veut dire que nous avons ici 80, voire 1 mètre. Donc, ça peut être un voile. Donc, là, ça peut être un voile. Pourquoi? Parce que la longueur est très importante par rapport à la largeur. Est-ce que vous arrivez à voir? Parce que, si vous voulez, on a 230 comme largeur fois, mais c'est très proche de presque 1 mètre de largeur, de longueur. Donc, on peut le considérer comme un voile. C'est bon? Donc, vous avez ici le dessin en élévation pour la première... le dessin en haut et le dessin là, si vous voulez, c'est un dessin en élévation. Et ici, c'est le dessin, si vous voulez, de la section transversale du ferraillage, du poteau, bien sûr, pour la représentation du ferraillage. D'accord? Donc, vous voyez, là, je dois repérer les armatures. Pour repérer les 4 armatures longitudinales, vous voyez, là, j'ai mis 8. Ça veut dire 8 parce que j'ai 4 armatures à ce niveau-là et j'ai 4 de l'autre côté. Dans l'ensemble, ça fait 8. HA. HA, c'est ce qu'on appelle la nuance. Alors, la nuance, c'est pour dire que c'est des armatures haute adhérence. Et bien sûr, ici, c'est le diamètre. La valeur que j'ajoute par la suite, c'est le diamètre. Et je dois indiquer encore la longueur. C'est bon? La même chose pour le ferraillage transversal. Donc, vous voyez, c'est le ferraillage longitudinal, d'accord? Et l'autre ferraillage, le ferraillage que vous voyez horizontal ici, c'est le ferraillage transversal. Vous avez un cadre, l'extérieur, c'est un cadre. Donc, vous avez là 6 et l'abréviation CAD pour dire que c'est des cadres, c'est bon? Avec des barres HA, haute adhérence, de diamètre 6, avec une longueur développée de 1460. Et vous avez ici un croquet. On ajoute toujours, si vous voulez, un croquet des armatures façonnées. La même chose pour les épingles. Vous voyez 2 fois.
c'est-à-dire vous avez à chaque niveau, vous avez 2 épingles, d'accord, avec 2 fois 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a 6 niveaux. Donc, là, on a 1, 2, 3, donc c'est 6. Et pour à chaque niveau, on a 2 barres. On a 2 épingles. Vous voyez, EP pour dire épingle. Les armatures pour la nuance, c'est HA, haute adhérence. Le diamètre, c'est 6. La longueur développée, c'est 200, si vous voulez, 30. D'accord? Donc, vous voyez là, si vous voulez, c'est le ferraillage d'une dalle. On doit donner, si vous voulez, pour le ferraillage d'une dalle, nous aurons des armatures, si vous voulez, dans ce sens, dans cette direction, et un ferraillage dans l'autre direction. Et bien sûr, on pourra avoir même deux lits de ferraillage. Vous voyez là, on a le ferraillage supérieur et le ferraillage inférieur. Est-ce que c'est bon? Donc, je dois, si vous voulez, vous voyez là pour le ferraillage de repère 1, le ferraillage de repère 1, premier lit inférieur. Et pour le ferraillage de repère 2, vous voyez là, c'est deuxième lit inférieur. Donc, on donne tous les éléments. Vous avez 14 barres, d'accord, de type HA, avec un diamètre de 8 mm. La longueur, c'est 3600 mm et un espacement de 200 mm. La même chose pour les autres, si vous voulez, pour les autres repères 1, 2, 3 et 4. S'il vous plaît, est-ce que c'est bien clair déjà l'explication, le schéma que vous avez ici? Monsieur, واخا تعاود تشرح الإيبانجل EP. Donc, oui. Déjà, s'il vous plaît, vous vous rappelez de la forme de l'épingle, c'est celle-là. Ça s'appelle épingle. On a de la forme qui est une barre longitudinale ici, et une autre à ce niveau-là. Donc, pour les associer, on utilise de l'épingle. C'est bon. Donc, vous avez par exemple là, à chaque niveau, c'est les armatures longitudinales. Donc, si vous voulez, c'est un voile. C'est un voile vertical. Le dessin, ça s'appelle dessin en élévation, une élévation. Là, c'est une section transversale. C'est la section transversale pour la présentation, si vous voulez, du ferraillage. Donc, vous voyez qu'à chaque niveau, nous mettons 2 épingles. Un épingle pour associer les 2 barres, un autre épingle pour associer les 2 barres. C'est pourquoi nous avons mis 2 fois. Cette fois, c'est juste la multiplication. Fois 6. Pourquoi 6? Parce qu'on a 6 niveaux. On a le premier niveau de ferraillage transversal, le deuxième niveau, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc, on a 6 niveaux. Alors que pour le cadre, on a un seul cadre par niveau. Donc, c'est pourquoi on a mis directement seulement 6 cadres. Donc, c'est 6 cadres pour dire cadre. Et bien sûr, pour si je mets cadre, alors que si je mets EP pour dire épingle. Et bien sûr, HA, c'est la nuance, haute adhérence, le diamètre 6. Et la longueur, si vous voulez, c'est 230. D'accord? Oui, monsieur. S'il vous plaît, essayez de lire le texte. Je pense que c'est bien clair. Le repérage est suffisamment, si vous voulez, donné. Par exemple, pour la référence, si vous voulez, 2, 3, 4, par exemple. Sauf la référence 5 que nous n'avons pas ici, mais sûrement parce que j'ai extrait de la référence d'un autre livre. Donc, c'est bon, pour la référence 5, c'est pas grave. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que les détails que nous avons dans la coupe, dans la section transversale, dans le dessin de détail, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, pour 4, par exemple, c'est 22 HA, ça veut dire 22. C'est le nombre de barres. HA de diamètre 10. Donc, chaque barre est de longueur 1 mètre avec un espacement de 150 mm. Donc, c'est le premier lit supérieur. Et vous avez ici un croquet. Donc, s'il vous plaît, pour chaque armature, vous devez ajouter un croquet. En particulier, si l'armature n'est pas droite. Ça veut dire si l'armature est munie d'un crochet, d'accord, soit en équerre, soit en retour. C'est bon? Là, s'il vous plaît, c'est juste un exemple de ferraillage des dalles. On utilise ce qu'on appelle des panneaux entri-soudés. Donc là, vous avez pour chaque direction, vous avez un type de barre. Et généralement, les 2 barres, les deux, si vous voulez, identiques. C'est-à-dire que les diamètres utilisés pour les 2 directions qui sont identiques. Mais bon, dans le cas général, je peux utiliser les éléments, les panneaux entri-soudés qui sont préfabriqués en usine. Sinon, le ferraillage sur chantier, on utilise des barres, si vous voulez, avec des fils d'acier qu'on les associe au niveau des nœuds par des fils d'acier, d'accord, comme ça, et on les associe. C'est bon. Donc, s'il vous plaît, pour une
si vous voulez, pour un panneau entier soudé, les caractéristiques qu'on doit fournir. Vous avez le diamètre, l'espacement et la longueur pour chaque fil. Vous avez le fil longitudinal et le fil transversal. Donc, le fil longitudinal, vous voyez comme le fil, si vous voulez, porteur. C'est bon, donc vous avez le D, le diamètre, l'espacement et la longueur. La même chose ici, vous avez le diamètre, l'espacement et la longueur pour le fil transversal. C'est bon? D'accord. Donc maintenant, pour si vous voulez, le ferraillage des poutres, donc là, s'il vous plaît, c'est un dessin en élévation. Vous voyez, c'est-à-dire je me place face à la poutre et je vais dessiner, si vous voulez, sa projection sur un plan horizontal, bien sûr pour la représentation pour la représentation d'une poutre en élévation. C'est bon. Vous voyez, j'ai dessiné, on dessine cette barre. C'est le ferraillage longitudinal de la poutre. Ferraillage, s'il vous plaît, pour le ferraillage d'une poutre, on parle des armatures principales. Le ferraillage qui se trouve, si vous voulez, en bas, mais parfois il se trouve en haut, selon ce qu'on est entravé. D'accord, il y a un petit. Normalement, il y a un problème pour le passage de l'image, le partage de l'écran. Mais bon, ça arrive avec. C'est bon, je vais essayer de voir. Mais bon. C'est bon, vous allez bien voir maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui? D'accord. Donc, s'il vous plaît, pour le dessin en haut, donc c'est ce qu'on appelle une élévation du ferraillage de la poutre. Quand vous avez un lit inférieur d'armature et un lit supérieur, pour si vous voulez, entraver, c'est-à-dire pour la partie centrale de la poutre, donc le ferraillage principal est en bas, alors que le ferraillage, si vous voulez, soit secondaire, soit on les appelle encore ferraillage de montage ou armature de montage, ils sont placés en haut. Mais sur les appuis, si on a une poutre continue, vous allez voir cette terminologie de poutre continue, poutre isostatique, beaucoup de résistance de matériaux et en deuxième année, vous allez pouvoir voir plus de détails. L'essentiel, je représente ici le lit en bas, les armatures, la barre que vous voyez en bas avec deux crochets de part et d'autre. Et en haut encore, vous avez une barre. Normalement, il peut être encroché ou non, selon le cas. Et en plus, je dois dessiner, donc s'il vous plaît, donc les lignes, les arêtes verticales, les traits verticaux que vous voyez, ils représentent le ferraillage transversal. Donc, pour montrer le détail de ce ferraillage transversal, on doit présenter ce qu'on appelle une section, une coupe transversale de cette poutre. C'est ce que vous voyez en bas. Donc, vous voyez qu'on a 4 barres pour le ferraillage longitudinal. Ce que vous arrivez à voir. Donc, les 4 barres pour le ferraillage longitudinal, ils sont repérés pour vous avez les 2 barres supérieures et ils ont le repère 1, c'est 2HA, 8 fois 2,90. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour le ferraillage supérieur, longitudinal supérieur ou de montage, on a 2 barres de haute adhérence de diamètre 8 mm et une longueur de 2,90. Alors que pour le ferraillage inférieur, qui s'appelle, si vous voulez, le ferraillage longitudinal inférieur, qui s'appelle le ferraillage principal, d'accord? Et on a 2 barres HA, mais de diamètre 12. Donc, vous voyez que la nomenclature principale est justifiée et la longueur est de 3,35 m. Vous voyez que pour la même poutre, le ferraillage supérieur est de longueur inférieure à la longueur inférieure des armatures inférieures. Pourquoi? Parce qu'on a les crochets. Les crochets, c'est une longueur supplémentaire à ajouter. Et pour le ferraillage transversal, vous voyez, on a des cadres. Vous voyez, on a un cadre qui regroupe les 4 armatures du ferraillage longitudinal. Et pour chaque cadre, donc c'est, si vous voulez, le type, c'est HA pour les armatures, donc c'est haute adhérence. Le diamètre, c'est 6 mm. Et la longueur développée, c'est 1,45 cm. Bon. Et bien sûr, si vous voyez, on doit à chaque fois, on doit ajouter le croquet, d'accord, des armatures façonnées. Et bon,
sauf pour le cas où on a une à droite. Est-ce que c'est bien clair? Vous avez des questions? C'est bon, donc ici c'est une autre poutre, mais qui a un ferraillage un peu compliqué, d'accord? Un ferraillage, déjà la poutre est de longueur, si vous voulez, et de portée entre les six, d'accord? C'est pourquoi le ferraillage, on n'aura pas un ferraillage uniforme le long de la poutre, c'est bon. Et pour chaque zone, on doit normalement, pour chaque zone de ferraillage normal, ferraillage uniforme, une coupe transversale, une section transversale. Vous voyez là, pour cette poutre, vous avez la partie centrale où le ferraillage est uniforme. On a fourni la coupe BB, voilà la section BB. Alors que pour les deux extrémités de part et d'autre de la poutre, des appuis, on a un ferraillage uniforme, c'est pourquoi on a fourni la coupe. Ça marche. Bien sûr, vous avez toutes les références ici, suite pour le repère. C'est bon? En section transversale et en coupe. C'est bon? S'il vous plaît, même pour le cas d'une poutre en console avec une hauteur variable, on doit donner, s'il vous plaît, le dessin avec tous les détails nécessaires du ferraillage d'une poutre en console. D'accord? S'il vous plaît, là, on donne seulement si vous voulez, des clichés. Sinon, je vous invite à consulter les livres de référence que je vous ai envoyés. Maintenant, s'il vous plaît, pour le cas d'un poteau, si vous voulez, c'est comme une poutre, sauf que le poteau est vertical. Sinon, pour la représentation des éléments, c'est la même démarche. Vous voyez, on donne le dessin en élévation, c'est à droite, d'accord, et à gauche. Pour les deux, c'est des dessins en élévation. Et par la suite, on ajoute une coupe transversale pour montrer le ferraillage transversal. C'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. On peut passer maintenant, après les poteaux, vers la fin, on trouvera si vous voulez, lorsque je dis vers la fin, ce n'est pas de la présentation, mais si vous voulez, de l'élément. En bas, on trouvera les semelles. Vous avez ici un exemple de ferraillage d'une semelle. Vous avez soit les semelles continues. Les semelles continues, si vous voulez, c'est les semelles filantes ou les semelles isolées. Pour une semelle isolée, vous voyez qu'on donne le ferraillage, si vous voulez, on donne le ferraillage en élévation et en plan. Alors que pour les semelles isolées avec un seul lit, si vous voulez, ou là, avec un seul lit on a un lit dans un fil d'acier si vous voulez, dans une direction et dans l'autre. Donc, on peut se contenter de la section transversale. Parce que, si vous voulez, en élévation, on parle d'une section transversale de la section transversale de la semelle filante. Et le dessin en plan n'est pas d'une notable. C'est pourquoi on ne peut pas le dessiner. D'accord. La même chose pour si vous voulez, les escaliers. Vous vous rappelez, les escaliers, on les a discutés au niveau plan d'architecture, mais vous devez savoir que les escaliers sont dimensionnés, sont des éléments de structure, d'accord, en béton armé, que nous devons calculer et on doit fournir les exécutions qui les concernent. S'il vous plaît, le tableau ici, si vous voulez, c'est le tableau de calcul des longueurs développées. Imaginez que vous avez un cadre et vous voulez calculer quelle est la longueur développée si vous voulez, de ce cadre, des l'étrier ou l'épingle, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour la longueur développée, vous avez déjà, elle est égale à la longueur de base. Par exemple, pour le cadre, c'est A fois 2. Là, si vous voulez, c'est si vous voulez, le périmètre du rectangle de référence. Et vous devez ajouter, en fonction du diamètre de l'armature utilisée, vous devez ajouter une longueur supplémentaire. Normalement, la longueur supplémentaire, c'est pour prendre en compte les deux crochets que vous avez et même les arrondis, les angles. Vous voyez que les angles ne sont pas des angles, si vous voulez, à 90 degrés. C'est bon, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Donc, vous devez prendre le périmètre du rectangle de référence. Et par la suite, vous ajoutez, en fonction du diamètre de la barre, d'accord, vous ajoutez une longueur supplémentaire donnée dans ce tableau. Et ici, s'il vous plaît, vous avez le tableau, vous allez l'utiliser, si vous voulez,
pour soit pour la partie mètrée, pour calculer la quantité ou la masse d'acier nécessaire, ce que vous avez pour chaque diamètre. Vous avez pour la première colonne, c'est les diamètres. Pour la deuxième, c'est les poids linéiques ou la masse linéique. Et donc, si vous avez la longueur d'une sa masse totale. Et vous avez, s'il vous plaît, pour les colonnes de la troisième colonne jusqu'à, si vous voulez, la 13e colonne, c'est bon? Vous avez les sections par n var, c'est-à-dire si tu y as 3 var, quelle est la section? Normalement, c'est seulement la 4e colonne est suffisante, parce que si tu as 2 var, tu vas multiplier la section des var par 2, et c'est bon. Mais bon, c'est pas grave à ce niveau-là. Vous pouvez utiliser le tableau et vous allez le réutiliser encore une fois pour la prochaine, en deuxième année, Inch'Allah, pour le dimensionnement des éléments de la structure. Donc, s'il vous plaît, je commence. Vous avez là un exemple, si vous voulez, un exemple de faire d'accord d'un exercice qu'on vous demande à le traiter. Bien sûr, je vous ai félicité si vous voulez, de votre collègue Mondash Soufiane, qui est maintenant en deuxième année. C'est la solution qu'il a proposée. D'accord? Une des choses à revoir. Donc, c'est pourquoi, pour la prochaine, je vous invite à préparer votre propre solution pour cet exercice. Vous avez le dessin en élévation d'une poutre et vous avez le tableau qui montre les détails, d'accord, de chaque repère. Et on vous demande de dessiner la section AA ou la coupe AA et la coupe BB. C'est bon? Donc là, vous avez, s'il vous plaît, les références que je vous ai fournies en grande partie, sauf pour le cours de Madame Glitz. D'accord? C'est le professeur qui a assuré ce cours de dessin. Je le prends mais il est disponible seulement en version papier. C'est pourquoi je ne vous ai pas envoyé. Sinon, par la suite, si on le numérise, je peux le partager avec vous sans aucun problème. Donc, merci pour votre attention. Je pense pour le cours de point de vue magistral, c'est achevé aujourd'hui.